Au TEP, les éternels apprentis, c'est votre fidèle serviteur, le Zoulou. Donc là, dernièrement, on a beaucoup fait de débriefing sur l'actualité. Là, je pense qu'il est temps un peu de revenir aux ouvrages, faire un débrief des ouvrages dont j'ai fini la lecture. À la base, j'étais beaucoup porté sur les ouvrages. Je voulais vraiment partager les ouvrages avec vous pour que vous puissiez vous aussi avoir l'amour de la lecture et pouvoir vous édifier. Mais je me suis rendu compte aussi que l'actualité nous en prenait beaucoup. Donc on s'était égaré un peu là-dessus, quand il y avait beaucoup d'événements qui se sont produits. Mais là, je pense que c'est le moment, on va revenir un peu sur les ouvrages. Et là, je reviens vers vous avec cet ouvrage qui est Power, les 48 lois du pouvoir. Donc c'est un livre de Robert Greene. Ça faisait un petit moment que je voulais lire un livre de Robert Greene pour pouvoir voir un peu ce qu'il proposait au niveau du développement personnel, au niveau de la nature humaine. Là, je me suis renseigné et j'ai su que c'était un taulier et une icône dans le milieu, dans tout ce qui est sur le thème du développement. Donc, je me suis rendu à la librairie, je me suis dit, allez, les 48 lois du pouvoir, pourquoi pas, allez, on va se lancer avec celui-là pour découvrir Robert Greene. Je ne vais pas vous spoiler le livre, je ne vais pas vous spoiler toutes les lois. Bon, ce serait long à décortiquer, ça ferait une trop longue vidéo. Mais je vais vous dire à peu près moi ce que j'ai compris et comment je vais procéder, comment je procéderai pour essayer de mettre en pratique les lois proposées. Moi, ce que j'en ai retenu vraiment, c'est que il faut apprendre les lois, il faut en prendre conscience, d'accord. Mais après, vraiment, ce qui m'importait, c'est comment déceler dans une situation la loi appropriée à mettre en pratique. C'était vraiment ça. Comme on dit, c'est bien de lire, mais si on ne met pas en pratique, c'est comme si on n'avait pas lu. C'est bien de savoir, mais si on ne met pas en pratique, c'est qu'on ne sait rien ou on ne saura rien. Donc toujours mettre en pratique ce qu'on apprend. C'est pour ça moi j'aime lire l'utile. Pour l'instant j'ai un peu du mal à lire des romans parce que j'estime que ça ne m'est point utile dans la vie de tous les jours. Donc là pour moi Power c'est un livre que dans la vie de tous les jours on est confronté à sa loi du pouvoir, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les étrangers, il y aura toujours une situation où il faudra faire preuve de discernement et adopter une loi adéquate et qui puisait une loi du pouvoir si cela est le cas. Donc moi ce que je me suis dit, donc comment mettre ça en pratique si demain j'étais confronté à une situation de domination. Donc je me suis dit, surtout c'est prendre du recul en fait. Et dedans il y a quelques lois qui stipulent ça, qui prennent ça comme référence, de vraiment prendre du recul et garder son calme. Ne pas en dire beaucoup et analyser. Donc on analyse et à ce moment-là, on pourrait avoir le bon discernement pour mettre en pratique la bonne loi et ensuite tirer à notre avantage la situation. C'est vraiment ça, c'est vraiment un livre sur des lois du pouvoir, mais pour vraiment tirer à nous les avantages de chaque situation. De ne pas être victime de chaque situation, de maîtriser chaque situation, d'être le pilier, d'être le taulier de chaque événement. Donc en gros, c'est vraiment ce que j'ai retenu du livre. Après, je vais toujours relire les lois pour vraiment me les approprier. Mais avant tout, maintenant que j'ai conscience de ça, je prendrai toujours du recul devant chaque situation, devant chaque événement. Est-ce que je prends part ou je prends pas part? Est-ce que j'interviens ou j'interviens pas? Est-ce que je laisse couler ou je laisse pas couler? Est-ce que j'agis ou j'agis pas? Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Et je dirais c'est global, c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut avoir cette attitude. Et la différence, c'est que quand on a conscience de ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Et surtout quand on se développe, qu'on lit des livres qui vont dans ce sens, et c'est toujours ce genre de rappel qui revient. Garder le contrôle, garder son sang-froid, voilà, pour tirer à nous les avantages de chaque situation. Pas être une victime, c'est vraiment ça. Vraiment pas être victime
d'une situation ou de qui que ce soit. Donc, on peut aussi apprendre les lois pour se mettre en garde et déceler une personne qui utiliserait une tactique ou une loi contre nous. Ça aussi, ça va dans les deux sens. Que ce soit pour des avantages ou ce soit pour annihiler une situation défavorable, ou si on veut nous faire entrer dans un engrenage, on peut le déceler et vite désamorcer la chose. C'est ce qu'il faut aussi, c'est ce qui importe. L'apprentissage, c'est dans les deux sens. Si c'est pas pour attaquer, mais c'est au moins c'est pour se défendre. Parce qu'aujourd'hui, on est tous régis à un échange de pouvoir, en fait. On est tous régis à ça, qu'on le veuille ou non. Que si tu n'agis pas en tant que personne dominante, ben tu te feras dominer. C'est ça la réalité. Si tu ne veux pas être un chef, eh ben, tu auras un chef. Si tu ne veux pas être un maître, eh ben, tu seras un élève. Si tu ne veux pas apprendre, eh ben, tu te feras manipuler. Donc, de quel côté tu veux être? Du côté de ceux qui apprennent et ensuite cherchent à s'élever, ou du côté des personnes qui ne veulent rien savoir, mais qui vont subir la société ou des personnes instruites. Donc, ça à chacun de choisir son côté, en fait. Soit tu t'instruis, soit tu t'instruis pas. Mais en tout cas, après, je pense qu'il ne faut pas se plaindre si on est des victimes. C'est ça. Et il faut sortir de cette victimisation. Et je pense que Power est un bon livre pour ceux qui veulent sortir de la victimisation, qui veulent maîtriser leur environnement. Parce qu'aujourd'hui, qui ne voudrait pas avoir le pouvoir? Après, bon, si vous ne le voulez pas, ça c'est votre choix. Ok. Mais je pense que la majorité des personnes, on veut tous acquérir du pouvoir. On est beaucoup à pas se sentir bien devant une situation où on n'a aucun impact. Tout le monde aujourd'hui veut de l'attention. Regarde, on est beaucoup sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on cherche de l'attention, que ce soit pour vendre un produit ou tout simplement juste pour avoir des likes ou avoir des commentaires. Donc tout le monde veut de l'attention quelque part. Que ce soit professionnel ou personnel. On veut tous de l'attention, c'est normal. Mais c'est bien de connaître les lois qui en régissent, de pas se lancer dans des entreprises sans connaître les tenants et les aboutissants. Après on va se plaindre que non, tel fait ci, tel fait ça. Après, des fois, même, on arrive même à accuser des gens de sorcellerie ou de, comment dire, ou de mauvais. Mais personne n'est mauvais en soi. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont initiées et qui ont les armes. Parce que clairement, s'instruire et avoir tous ces genres de lois en notre possession, c'est avoir une arme, clairement. C'est être armé. Dans ce monde vaste et cosmopolite, on est beaucoup à vouloir être le plus beau, à vouloir être le plus charismatique, à vouloir être le plus influent, à vouloir être le plus attrayant. Mais sans rien faire, inné, ça tombe du ciel. Après, certains peut-être ont des facultés naturellement innées, tant mieux. Mais la majorité, on doit aller le chercher, on doit s'instruire, on doit faire un travail. Rien ne tombe comme ça du ciel. Ceux qui attendent que ça tombe du ciel sont des victimes. Car rien ne va tomber. Ils sont dans la victimisation. Après, à la longue, en ayant conscience de tout ce qu'il y a dans l'ouvrage, c'est sûr qu'on va se construire un caractère. Parce que je pense que le plus important, au départ, c'est d'avoir du caractère, c'est de se construire un caractère. Ensuite, à la longue, cela va nous donner une personnalité, un charisme et qu'on puisse être influent, avoir de l'influence et être attrayant et être séduisant. Et là, à ce moment-là, on peut attirer à nous des gens, des personnes et attirer à nous aussi des situations favorables. Et tout ça, c'est notifié dans l'ouvrage. Et ça nous a beaucoup d'exemples de personnalités
qui ont compté ou qui ont fait de certaines lois leur point fort. Et c'est ça qui est bien dans le livre, c'est tous ces exemples qui nous édifient et qui peuvent nous servir ou auxquels on a été confrontés dans nos vies et dans notre quotidien. Et ça nous permet de nous situer, de voir à peu près et de mettre en corrélation les lois et les situations. C'est ce qui est bon. Après, beaucoup pourront dire manipuler c'est mal. Mais tout est manipulation. C'est la nature humaine qui veut ça. Parce que ça commence dès le jeune âge, comme on dit. Ça commence dès le jeune âge. Donc, nos enfants, inconsciemment ou dans leur progression, quand ils veulent quelque chose de nous, ils nous font les yeux doux, ils vont utiliser les sentiments pour pouvoir nous amadouer avec leur, on va dire, leur physique mignon. Ils se rendent compte qu'ils sont mignons, ils se rendent compte qu'ils ont cette emprise sur nous, et avec l'amour qu'on leur porte, ils vont jouer de ça pour ensuite nous faire baisser les armes, pour ensuite tomber, on va dire, tomber dans leur manipulation, pour ensuite leur offrir ou leur donner ce qu'ils veulent. Donc c'est de la manipulation. Mais là, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que c'est mauvais, ou que les enfants sont mauvais. Mais en tout cas, on a quand même subi une manipulation de leur part. Après, pour aller au-delà, les médias manipulent. Les médias manipulent. Aujourd'hui, les journaux télévisés, on est toujours manipulé. Ils nous partagent des fausses informations, ou ils dirigent l'information dans le sens où ils veulent nous amener. Et nous, on y croit. Comme souvent, on n'est pas lucide, ou on n'est pas éduqué, ou on n'est pas renseigné, ou on n'est pas instruit, on suit la ligne directrice qu'ils nous ont mis, qui nous ont, on va dire, obligés à suivre quelque part. Donc ils nous manipulent, les médias manipulent. Après, pour aller encore plus haut et encore plus grave, l'État nous manipule, tout simplement. L'État nous manipule. En haut de tout ça, à la tête, c'est l'État qui nous manipule. Et encore même en haut de l'État, il y a encore des personnes encore plus puissantes qui manipulent, qui tirent les ficelles dans l'ombre. Quand les élections approchent, boum, les élus descendent dans la rue et commencent à distribuer leur propagande. Ouais, votez-moi, je ferai ci, votez, je ferai ça, tac, tac, tac. Et dès qu'ils sont élus, il n'y a rien qui a été fait. Donc c'est de la manipulation. Manipuler pour voter, pour ensuite ne pas même pas avoir en retour les promesses. Donc on est toujours dans la manipulation. Donc c'est pour ça que je dis, il faut prendre connaissance des lois, prendre connaissance de notre environnement, de tout ce qui s'y passe, et ensuite tirer à notre avantage. S'il faut manipuler, on manipule. Et il faut faire ce qu'il y a à faire pour ne pas être une victime. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne veux pas manipuler, dans ce cas, tu sauras manipuler. Donc, il vaut mieux avoir tous les tenants et les aboutissants pour s'immuniser contre ce fléau. Et surtout avoir le discernement. Si on ne veut pas manipuler, mais dans ce cas, s'en protéger. Si demain, on a une telle approche envers notre personne. Donc, les Zoulous, je vous le conseille, Power, les craintules du pouvoir, acquérissez-le et lisez-le, prenez connaissance des lois et mettez en pratique. Et surtout, gardez votre sang-froid, gardez du recul, avoir le bon discernement pour être une meilleure version de vous-même. Au tête.